Flash, on vous présente notre version du Gala de la disque. Aussi, Céline Dion nous donne ses impressions immédiatement après le gala. Et une entrevue intimiste avec la star cachée derrière plusieurs de nos interprètes, Luc Plamondon. Bon début de semaine tout le monde et bienvenue à Flash. Bon lundi à toutes et à tous. Tout d'abord, n'oubliez pas que mercredi prochain, l'émission se fait en direct du bar L'Ovation. C'est un spécial d'1 heure où l'ensemble du club L'Impact sera avec nous. Il y aura plusieurs prix de présence, dont, ben oui, hein, on va en avoir plusieurs, et dont on aura des billets de spectacle, de Dépêche Mode et aussi de Céline Dion. Et quand on sait que c'est à guichet fermé, ces billets-là, ça vaut beaucoup. Alors, mais il faut être sur place mercredi avec nous à l'Ovation. Ben justement, on parle de Céline Dion, comme chacun le sait. C'était hier soir qu'avait lieu la 20e édition du Gala de la disque qui s'est déroulée au théâtre du Centre Molson. Il y avait beaucoup de monde. L'ambiance était vraiment bonne et l'équipe de Flash était sur place. Voyons ce que nos reporters ont retenu de cette grande soirée. Et le gagnant est Kevin Parent. Bruno Pelletier. Miséréré Bruno Pelletier. La présence de Céline et les trophées de Bruno Pelletier et Kevin Parent ont marqué ce 20e anniversaire du Gala de la disque. Toutefois, une foule d'autres petits moments ont retenu l'attention de l'équipe de Flash qui, ne reculant devant rien, vous offre ce soir une première édition des trophées Flash. Dans la catégorie Flash. Politique. dogmatique, frustré du prix attribué à Carole Laure pour le meilleur album hip-hop, Dogmatique a profité de son Félix de groupe de l'année pour souligner son mécontentement. Il y a eu malheureusement dernièrement une catégorie qui a été faite pour le hip-hop et malheureusement c'est pas un groupe de hip-hop qui a gagné. Est-ce que vous l'aviez préparé depuis un bout de temps? Ça n'avait pas été préparé honnêtement, on pensait vraiment pas qu'on avait de chance ce soir, il y avait beaucoup de bons groupes et on pense qu'ils le méritaient tout autant que nous. Je pense que c'est quelque chose qui a été spontané, c'est quelque chose qui venait du cœur et c'est ce qu'on sentait à ce moment-là. Qui allait le dire, mais on est content qu'il l'a dit quand Ça même. vous a surpris un peu? Dans la catégorie Flash. Bavard, ben oui, gros gala. Lily Fatal! Sacrée révélation de l'année, Lily Fatal a accepté son prix avec la candeur des débutants et un discours d'1 minute 12 secondes. À quoi vous avez pensé juste avant qu'on découvre le nom du gagnant? Moi, j'ai pensé, mon Dieu, que j'haïssais les compétitions, ces affaires-là. Ça m'énerve, là. C'est super énervant. Puis moi, je pensais à un double scotch que j'allais m'apprêter à aller chercher, mais on m'a pris par surprise. Imagine, tu montes des escaliers. Mais ça aurait pu être mon genre. Je pense que j'ai rêvé à ça dernièrement. là. Tu sais, si jamais je montais sur le stage, je m'enfargeais dans les escaliers, man. Ah, ça serait gênant. Dans la catégorie Flash, Gaffeur. Bruno Pelletier. déstabilisé par la manne des trois Félix qui lui est tombé dessus, Bruno Pelletier en a perdu ses moyens et ses lauriers. Elle est toujours vivante. Et est-ce que tu as gaffé? Est-ce que tu aurais échappé ton Félix? Il me donne un beau trophée puis je le sac à terre. Ça n'a pas de bon sens. Hey, merci beaucoup. Je suis assez contente. Là. Tu peux pas savoir comment je suis énervée là. Ça n'a pas de bon sens. Même mon trophée est reçu en dessous des bras. Claudine, je crois qu'on peut décerner le prix du remerciement le plus drôle. Ah, merci, c'est gentil. Tu peux voir ton Félix si justement il y a de la sueur en dessous de tes bras. Non, ça sent rien. Moi, par exemple. C'est quoi FM? Europe 2, Divan Vert et une compagnie de votre choix, Massey Ferguson, General Foods, Sunkist, des souffleuses Taureau. Merci beaucoup. Combien t'as mis de temps pour préparer ça, François? Je te jure, là, j'ai rien préparé. Je te jure, j'ai rien. Regardez-moi dans les yeux, là. J'ai à rien préparé. Merci à Flash. Ah, c'est eux autres que j'ai oublié. Merci, Flash. Dans la catégorie Flash, Surpris? Merci beaucoup. Mario Chénard. Devant Luc Plamondon, Michel Rivard et France D'Amour, contre toute attente, c'est Mario Chénard qui remporte le Félix de l'auteur-compositeur de l'année. Je me demande si la surprise est aussi forte pour vous qu'elle l'a été pour nous, journalistes. Ça nous a vraiment pris de court, votre prix, et ça nous a fait plaisir en même temps.
Ben, on est, j'allais dire on est deux, mais on est plusieurs à être surpris et à être heureux. Il n'y a pas un petit carton? J'en avais un. Ah! Il est où, là? Ah! Vous l'avez pas lu? Non. Ben, j'ai dit ce qu'il y avait dessus, sauf qu'il y a le soupe-coupé, c'est ça qui arrive. Dans la catégorie La musique. Dans novembre, les colocs. Les récipiendaires de l'album rock de l'année, Dédé Fortin en tête, auraient eu intérêt à se munir eux aussi d'un petit carton. Ben, attends, c'est pourquoi? Pour l'album? Pour l'album, ok, excusez. Merci aussi à... merde, c'est quoi son nom? Dans la catégorie Flash. Émotion. Élue parmi les élus, Isabelle Boulay s'est acquittée de la délicate tâche d'interpréter le medley des chansons de l'année avec beaucoup de fierté. J'avais toujours rêvé de faire le medley. J'étais petite puis je disais à ma mère, je suis sûre qu'un jour je vais le faire, je suis sûre qu'un jour je vais le faire. Et là, j'ai fait celui du 20e anniversaire. Donc, Ta maman, elle était où ce soir pour voir tout ça? elle était chez elle, dans son canapé, à Matane, je sais pas, ouais, c'est ça, devant son téléviseur. Dans la catégorie Flash. Absent. Linda Lemay. Ex aequo, l'interprète féminine de l'année, Linda Lemay, On t'aime fort, Linda. On est avec toi. et Lara Fabian, l'artiste québécoise s'étant le plus illustrée hors Québec. Dans la catégorie, Yo! Nonchalant. Hostie, j'aime ça faire des choses. Portant fièrement son look habituel, écrasant toute compétition, Kevin Parent, récipiendaire de 3 Félix, dont celui d'interprète masculin de l'année, accepte la gloire avec un enthousiasme toujours aussi flamboyant. Alors, bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Faut que je parle, c'est ça, non? C'est beau? Bye, merci, bonne soirée. Ben justement, manquez pas, demain, on aura un spécial mode de la disque. Alors, vous saurez tout sur les toilettes des stars. Ça, moi, j'adore ça. Oui. Alors, on va maintenant rejoindre au téléphone Linda Lemay, qui est la récipiendaire du Félix Interprète féminine de l'année, qui se trouve actuellement à Paris. Allô, Linda? Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, vous autres? Oui, Ça va très bien. bien. Ben bravo, Linda. Félicitations. Beaucoup. On voulait savoir, t'étais où quand tu l'as appris? Qui te l'a appris hier soir? Ben, disons que j'avais eu il y avait comme une rumeur qui courait que c'était possible que je gagne. On m'avait appelé pour me dire qu'il faudrait vraiment que tu essaies de descendre puis d'être là à la disque parce que ce serait peut-être possible que tu remportes un prix. Donc là, j'ai vraiment essayé tout. Là, j'ai regardé s'il y avait des avions qui allaient assez vite et qui me permettraient de revenir à temps pour les répétitions qui sont très importantes. Les répétitions que j'ai faites hier et aujourd'hui dans la salle de spectacle parce que c'est ma première ici à Paris demain. Ouais. Mais c'était vraiment impossible. Donc, je rêvais de pouvoir au moins être là par satellite ou quelque chose. Puis finalement, il disait que c'était impossible. En tout cas, fait que là, je me suis contentée d'être là avec un petit mot, mais j'étais de tout cœur avec vous, ça, vous pouvez Mais savoir. justement, dans ton petit mot que tu as fait lire par que tu as fait lire par Joe Bocan. Hier, tu mentionnais que tu avais besoin de cette fierté-là. Qu'est-ce que tu voulais dire par là, Linda? Ben, ça fait du bien. Il faut dire que des fois, de se faire confirmer que le public nous aime, puis qu'on peut croire que de l'amour, ça peut durer longtemps, ben ça fait du bien. J'imagine que quand on est chanteuse, quand on est tout petit, tout ça, on imagine, on espère gagner un Félix. C'est ton premier. J'imagine que tu imaginais ça d'une autre façon. Ben, je vais te dire que j'ai jamais vraiment rêvé de remporter un Félix, peut-être parce que j'ai jamais rêvé de devenir une vedette quand j'étais plus jeune. Ma carrière a toujours bien été. On dirait d'année en année, je remportais toujours de plus en plus de succès, mais sans jamais que ce soit bien fulgurant et que tout le monde le sache. J'étais tout le temps comme un petit peu en parallèle avec tous ceux qui étaient plus en vue. Et là, de me retrouver... en fait, j'étais pas sur scène hier pour recevoir ce trophée-là, mais c'était tout comme... C'est quand même une belle surprise. Ça me fait bien spécial, mais j'étais comme pas préparée à ça. Ça flatte dans le sens du poil. Comme Enfin, Linda, on te remercie beaucoup et on sait donc, tu l'as mentionné, demain c'est ta première média. Alors on va te dire merde, Linda Lemay. Il y a ta petite fille qui va te rejoindre demain? Je peux pas... Pardon? Il y a ta petite fille qui va te rejoindre demain, Jessie? Elle vient me rejoindre le 5. Elle va arriver le 5. Ok, et puis là, d'accord. elle va passer le reste de mon séjour ici avec moi. Ça va être... mon bonheur va être complet. Elle va t'apporter ton Félix. Bon succès là-bas. Bye. Merci, Bon bye. succès. Bye, Linda.
Alors après la pause, la conférence de presse donnée par Céline en compagnie des autres animateurs du gala. Et une entrevue avec Luc Plamondon qu'on a accueilli dès son arrivée à Dorval samedi soir. Pensez-y, lequel qui est plus malade? Celui qui tue avec un couteau ou celui qui tue avec une cuillère? Mais ça marche plus de même en 98. Si toi t'as le droit de le faire, elle a le droit de le faire. Fait que tant qu'à faire, pourquoi pas la convaincre de coucher avec la même fille que toi? Ne manquez pas Maxime Martin au Collège de l'Outaouais les vendredis et samedis 27 et 28 novembre, ainsi que les 4 et 5 décembre. C'est facile de tenir la vie pour acquis, sauf qu'elle nous réserve parfois des surprises. L'ostéoporose est une maladie invalidante qui se développe sans qu'on la soupçonne. Elle frappe une femme sur 4 après 50 ans et cause des dommages irréparables aux os. L'ostéoporose peut aussi entraîner des déformations et même parfois la mort. Mais tout n'est pas perdu. Un diagnostic précoce permet d'éviter l'irrémédiable. Parlez-en à votre médecin ou téléphonez à la Société de l'ostéoporose du Canada. CJRC 1150, toujours face à l'événement. La seule radio francophone d'information. Au cœur des grands événements. La radio qui vit au rythme des sports. Les personnalités qu'on écoute. CJRC 1150, le pouvoir des mots. Le service clé en main du centre de rénovation Clérou, votre solution en rénovation. Vous pensez rénover votre cuisine ou votre salle de bain? Apportez-nous votre projet et nous vous aiderons à le réaliser. Notre équipe d'experts prendra le projet en main et réalisera les travaux en respectant vos exigences et votre budget. Vous serez emballé par la qualité de notre travail. Présentement, obtenez une salle de bain complète à partir de 29,95 $ seulement. Plomberie Clérou, Plomberie Clérou, Plomberie Clérou, on installe de tout. Savez-vous pourquoi l'actrice américaine Whoopi Goldberg porte ce prénom? Pensez-y bien, on vous donne la réponse à la prochaine pause. Nicole Martin et Jean-Louis Millet sont nos invités. Lancement de disque de Tony Massarelli dans les coulisses du Canadien. Pour tout savoir sur vos vedettes préférées, les Fils à Papa en direct ce mardi à 9 h. Du lundi au vendredi, à Plus ça change, on discute de sujets dont vous parlez chez vous autour de la table. Et comme vous, on confronte nos idées. Pour ou contre, ce que je veux connaître, c'est votre opinion. C'est un rendez-vous dès 11h30 à tous les jours à TQS. Ça s'appelle Montréal Barrette parce que c'est à Montréal, puis mon nom, c'est Michel Barrette. Beau concept, hein? De quoi on parle dans Montréal Barrette? On parle de n'importe quoi. Mais Carole, tu as le droit à ton opinion. C'est le fun parce qu'il n'y a pas de sujet tabou. Tout de suite après le gala de la disque hier soir, Céline Dion a donné une conférence de presse en compagnie de ses 3 co-animateurs de la soirée. Marie-Louise Arsenault y assistait. Elle nous a préparé ceci. On regarde ça ensemble. C'est une véritable ferveur médiatique qu'a engendré la présence de Céline Dion à la barre de l'animation du gala de la disque. Près de 200 journalistes accrédités, 2 fois plus qu'à l'habitude. Même des médias américains et européens s'étaient déplacés pour l'occasion. On vous a demandé, Céline, d'entrer dans l'univers, en fait, de vos 3 mousquetaires, comme vous les avez appelés. Qu'est-ce qui a été le plus facile et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Le globe terrestre, normalement, devait descendre très droit. Et le globe terrestre a commencé à descendre comme ça. À la télévision, dans la salle, apparemment, ça s'est pas beaucoup vu. Mais j'étais vraiment comme ça, je me suis tenue. Et c'est pour ça que j'avais pas une position droite, j'avais une position un petit peu comme ça, là. Il n'y avait pas de corde qui se tenait d'une part. Non, c'était pas normal, c'était pas voulu. Mais donc j'ai eu très peur au début du spectacle de tomber. Là, maman, je te regarde, là. On t'a-tu déjà dit qu'il ressemblait à Céline Dion, là? Non, ouais, on t'a déjà dit que tu ressemblais à Renan Angelil, là? Faire de l'humour. Je pense que je suis une fille qui a le sens de l'humour. De travailler avec André Philippe depuis quelques mois, on se connaît quand même bien. Donc, de répéter avec lui, de regarder les cassettes de La Petite Vie, ça n'a pas été difficile. Ça a été au contraire très drôle et très... au contraire, ça a été formidable. De chanter avec René, comme je le disais sur le spectacle de ce soir, on se connaît depuis tellement longtemps. On n'a jamais rien fait ensemble. Il est à peu près temps qu'on fasse quelque chose ensemble. Et j'ai adoré chanter et danser avec lui. Et
suis tellement une grande fan de Jean-Pierre. Je vous dis sincèrement qu'on a son disque dans notre voiture. Puis, j'écoute, moi en tout cas, ça me touche vraiment beaucoup. Quand Une chance qu'on ça, c'est une de mes chansons, notre chanson, René et moi, favorite de tous les temps. On pleure, c'est un mot, une phrase qu'on dit depuis tellement longtemps, mais ton album est tellement extraordinaire, puis je parle pas juste de cette chanson-là, mais comment ça s'appelle, Mon amour de musique, c'est comme ça, c'est le titre de la musique, Mon amour de musique, en tout cas, tout ton album est extraordinaire, je suis vraiment une grande fan. Tu me fais pleurer, mais c'est une douleur qui est formidable. C'est bien beau moment. Délaissant Paris pour quelques jours où son nouvel opéra rock Notre-Dame de Paris marche très bien, le célèbre parolier québécois Luc Plamondon est arrivé à Montréal samedi soir dernier, la veille de la disque. Rabbi Moreau est allé l'accueillir à l'aéroport de Dorval et il nous a rapporté l'entrevue que voici. Luc Plamondon, bienvenue à Montréal. Bonjour, bonjour. Retour au bercail. Ouais, ça fait 6 mois que je suis pas venu depuis le mois d'avril. Alors on vient pour des vacances ou on vient pour travailler encore? Non, on vient pour travailler, on vient chercher d'autres chanteurs pour l'année prochaine, et puis on vient pour le gala de la disque, et puis le prix du gouverneur général à Ottawa samedi, enfin bon, beaucoup d'activités dans la semaine. J'ai fait une promenade de Paris avec Richard Cotchan, qui d'ailleurs est quelque part aussi ici, qui était dans le même avion que moi. En fait, vous êtes vraiment un tandem jusqu'au bout. Vous prenez même vos avions ensemble. Ça arrive, bien sûr. Lorsqu'on travaille ensemble, je crois que c'est normal. Parce que je pensais qu'il partait sur Air Canada ce matin, mais je partais sur Air France. Et on s'est retrouvés sur l'avion. Luc, on sait que tu es très occupé, que tu mènes une vie à 100 000 à l'heure, donc tu n'as pas le temps de lire tout ce qui se dit sur toi. Donc, on a fait une petite revue de presse. Et voilà! Cadeau! Est-ce que tu as le temps vraiment de lire ce qu'on dit sur toi? Même les méchancetés, tout? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc déjà, un mois après la première, vous avez déjà des propositions. Oh. Oui, il y a une rumeur qui a couru, pas seulement en Europe, mais même aux États-Unis, au Canada anglais. Et donc, on a eu des gens qui sont venus de Toronto, de Londres, de Madrid, de Berlin, et qui veulent monter le spectacle. Vous avez reçu beaucoup de prix. Est-ce que vous vous souvenez de tous les prix que vous avez reçus? On est toujours honoré quand on nous donne un prix, c'est sûr. On m'a annoncé cette semaine qu'on va m'en remettre un très important au mois d'avril prochain, mais bon, je ne peux pas le dire. Donc on parle alors du prix de l'équivalent de la disque, le Juno's Hall of Fame? Je ne savais pas. Pourquoi ça a été annoncé? D'accord, je pensais que c'était un secret. On sait tout à la place. Bon. Mais demain, je vais-tu gagner quelque chose? Notre-Dame de Paris, artiste marié. On est au moins parti pour 3 ans. On va certainement le jouer longtemps et partout. Merci beaucoup, mais c'est vraiment... Salut. Salut, Luc. Alors demain, on rencontre Richard Cotchan et Luc Plamondon pour la remise du triple platine de Notre-Dame de Paris. Oui, et on va essayer d'en savoir un petit peu plus là, sur les noms qui sont pressentis pour prendre la relève, la deuxième équipe de cet événement musical. On a nos idées. Demain, oui, on va vous en faire part. Plus tard, dans l'émission, des marchands de condoms russes font capoter Jennifer Aniston. Et René Aumirois nous parle de Génération Extrême et du violon rouge. Que savez-vous de l'épilepsie? Vrai ou faux? L'épilepsie n'est pas une maladie, mais un désordre neurologique. Vrai. Un Canadien sur 100 est atteint d'épilepsie. Vrai. La discrimination existe encore. Vrai. Dans 75% des cas, les causes sont inconnues. Vrai. 60% des nouveaux patients sont des enfants et des aînés. Vrai. 300 000 Canadiens vivent anxieusement dans l'attente d'une cure. Attendez-vous que l'on fasse une crise avant de nous aider? Épilepsie Canada a besoin de votre don. Vrai. Donnez généreusement. Le Centre de formation professionnelle de l'Outaouais vous offre gratuitement une formation pertinente dans un domaine où il y a de l'emploi.
Avec le cours d'entretien ménager et général d'immeubles, vous pourrez travailler dans les commerces, immeubles d'habitation, établissements industriels, entrepôts, hôpitaux, grands hôtels, écoles et autres édifices. Cette formation de 30 semaines est offerte gratuitement aux hommes et aux femmes. Composez le 771-5252 et informez-vous au Centre de formation professionnelle de l'Outaouais. Alors pourquoi Whoopi Goldberg porte ce prénom? C'est un surnom qu'on lui a donné lorsqu'elle était jeune parce qu'elle avait souvent le hoquet. Whoopi, Whoopi, Whoopi. Aux quatre coins du monde, Développement et Paix finance des initiatives qui aident les communautés locales à avoir une vie meilleure. Grâce à votre solidarité et malgré les guerres, l'injustice et la pauvreté, des milliers de personnes sont aidées en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Votre don à Développement et Paix fait toute la différence. Voici Flash Monde. La vedette de la série américaine Friends, Jennifer Aniston, est en voie de devenir, bien malgré elle, la reine du safe sex de Russie. En effet, la belle américaine a appris que le marché noir en ex-URSS regorge de boîtes de condoms à son effigie. La star avait-elle donné son accord à cette publicité? En guise de réponse, elle lance un niet très fâché. Les rumeurs courent à Hollywood sur l'arrivée prochaine de Mimi Rogers au sein de l'équipe de la télésérie X-Files. On va même jusqu'à laisser sous-entendre qu'elle pourrait remplacer Gillian Scully Anderson, dont les bouderies commencent à agacer royalement les producteurs et son partenaire David Duchovny. L'acteur Charlie Sheen, fils de Martin, s'est confié à la presse britannique. Il a affirmé que le temps où il ne pouvait sortir de chez lui sans avoir au préalable fumé 3 joints, pris des tranquillisants et bu une bouteille de Bourbon est bel et bien révolu. Il semble donc sur le chemin de la réhabilitation. Alors, c'est maintenant le moment de la chronique cinéma de René au Miroir. Regarde ça ensemble. Bonsoir. En général, le mot coproduction, ça fait peur, et avec raison, parce qu'on s'attend à ce que, pour les besoins du financement d'un film, on mette des lieux, des stars qui n'ont rien à voir avec l'histoire qu'on veut raconter. Or, dans le cas du Violon rouge, le film de François Girard, on a l'impression pour une rare fois que la coproduction vraiment sert à quelque chose, sert à l'histoire, sert au film. François Girard raconte l'histoire d'un violon qu'on suit depuis sa création en Italie au 16e siècle jusqu'à sa vente aux enchères à Montréal 400 ans plus tard, en passant par l'Autriche, par l'Angleterre et par la Chine au moment de la Révolution tranquille. Ce qui surprend dans ce film-là, c'est l'extraordinaire aisance de François Girard à diriger une équipe considérable, à raconter une histoire extrêmement complexe et à fabriquer des images qui sont littéralement classiques. C'est pas un reproche ni un compliment. On dirait pas que ce film-là est un film québécois. C'est un film, entre guillemets, international. Il faut pas mal le prendre. C'est un film qui raconte l'histoire qu'il a racontée comme on sait dans les bons films, raconter de bonnes histoires. Bien sûr, tous les récits que raconte François Girard sont pas égaux. Moi, j'ai préféré celui qui se passe en Angleterre, qui mêle la création artistique avec la sexualité, qui est vraiment très, très amusant, et celui qui se passe à Montréal, celui de la fin, qui est vraiment très, très complexe, très réussi, et qui constitue en fait à la fois le début et la fin du film. Bref, Le Violon rouge est un film étonnamment réussi, étonnamment dense, étonnamment beau et étonnant. Il prend l'affiche vendredi. Drop your weapon! Put your weapon on the ground! Put your hands up! I said get your hands up! Le thème de American History X, c'est la haine qu'on apprend des autres et qu'on transmet aux autres. L'ennui, c'est que c'est raconté de façon tellement sotte, tellement lourde, tellement grosse
on n'y croit pas une seule seconde, bien qu'on sache que ce soit vrai. Ed Norton est le héros de ce film-là. On l'a vu, Ed Norton, dans Rounders récemment. Son père lui apprend, quand il est petit, lui apprend la haine, lui apprend que les Noirs sont des incapables, que c'est des profiteurs, qu'il est entouré, lui, Américain blanc, par des gens qui lui en veulent, mais que l'injustice ne va pas durer toujours. Et effectivement, le fils va tenter de régler ce problème-là. Il va se battre avec ces gens-là. Il va devenir, bref, un fasciste qui va éventuellement se faire mettre en prison, où il va apprendre qu'il vaut mieux faire le bien avec un grand B plutôt que le mal avec un grand M. Et quand il va sortir de prison, il va tenter de sortir son frère du mal avec un grand M dans lequel il est englué. C'est tellement gros, c'est tellement épais, c'est tellement cliché, tellement souligné qu'on a parfois envie de mordre. Mais c'est très joliment fait. Le réalisateur de ça, qui s'appelle Tony Kaye, est un réalisateur anglais qui a fait beaucoup de publicité. Ça ressemble à une publicité, mais une publicité qui ne nous vendrait vraiment rien. C'est à fuir absolument, et ça prend l'affiche vendredi, American History X. I'm your history teacher from now on. We will discuss current events. We will call this class American History X. Ce midi, Marc Labrèche et toute l'équipe de La Fin du Monde est à on sait pas quelle heure, comme il dirait lui-même. Alors, il conviait la presse à une conférence pour annoncer que l'équipe s'occuperait de la soirée d'élection, donc le 30 novembre, de 20h à 22h. Donc, La Fin du Monde vont s'occuper du côté un peu plus humoristique et le Grand Journal du côté sérieux. Évidemment, c'est un rendez-vous à CQS. La question anniversaire du jour, elle est une star de la Ligue nationale d'improvisation. Qui est-elle? Pensez-y, on vous donne la réponse tout de suite après la pause. Restez là. Demain à Flash, un spécial mode à disque, tout sur les toilettes des stars. Et un an dans l'antichambre du Canadien avec le nouveau livre de Mathias Brunet. Un mystère se cache dans l'ombre de la nuit des temps. Des scientifiques se sont voués à résoudre ce mystère, mais la question est toujours sans réponse. Crois-tu ma tête pour entrer dans sa narine? Au Musée canadien de la nature, apprendre en s'amusant, c'est naturel. Nous avons recueilli plus de 10 millions de spécimens et chacun est une clé qui résout un mystère du monde naturel. Cette recherche s'inscrit dans notre mission qui est d'aider les Canadiens et Canadiennes à découvrir, comprendre et apprécier les merveilles de la nature. Regarde, il a un tout petit nez, celui-là. Oui, mais il s'est servi avec dextérité de ses pattes intérieures. Branchez-vous sur Flash 24 heures sur 24 grâce à notre site internet au www.symbolique.ca/Flash. Rigolade à la Barbade, une noyade de blagues. Voyagez avec Lise Dion. Allô? Daniel Leblanc. C'est moi, Claire Lamarque. Et Pierre Verville, la croisière en folie, mardi 19h30. Blackout, l'émission choc la plus controversée de l'heure. Combien de tests que ici? Le sida est une maladie mentale. Blackout, ce mardi 20h30 à TQS. La maniabilité unique de la traction intégrale. Un moteur ayant la même configuration que celui de la Porsche 911. Une puissance moteur supérieure à la BMW 318. Ces mêmes caractéristiques qui nous ont permis de remporter le championnat mondial des rallyes 3 fois de suite se retrouvent de série sur chaque Subaru Impreza. La Subaru Impreza TS 1999, la fièvre d'un rallye mondial, la conduite de tous les jours. Et certaines personnes sont très emballées par cette idée. N'est-ce pas agréable d'être le poignard de ceux qui vous entourent? C'est pourquoi nous avons créé M-Banks, la banque qui gravite autour de vous. Enfin, une banque qui vous permet d'effectuer vos opérations bancaires quand vous le désirez. Parce que vous méritez de choisir vos moments de liberté. M-Banks, la banque que vous méritez.
Chaque semaine dans 7 jours, suivez la chronique Les Primeurs Flash. Vous voulez savoir ce que mijote l'équipe de Flash et connaître l'envers du décor. Découvrez une ambiance captivante. Vos chroniqueurs et journalistes favoris vous dévoileront même certains scoops sur nos reportages à venir. Cette semaine dans 7 jours, l'Halloween chez les Simard. Une entrevue exclusive avec René sur l'opération qui a changé la vie de ses enfants. Plus 7 000 $ et une auto à gagner. Les anniversaires du jour, elle est une star de la LNI qui est elle, c'est Sylvie Legault qui fête ses 38 ans. Bonne Et fête. l'ex Heart to Heart, Stephanie Powers, célèbre ses 56 ans. Bonne fête. Les gens ont l'air jeunes depuis quelque temps. Ben oui, ils ont l'air tous jeunes, ça nous va aussi. Mercredi, je vous invite enfin à venir à assister à l'émission. On sera à l'Ovation du Centre Molson. C'est une émission d'1 heure et on a des prix, en fait des billets de spectacle à faire tirer, notamment Dépêche Mode et même des billets de Céline Dion pour les gens qui sont sur place. Ils se font rares. Ils se font très rares, il n'y en a plus. Un beau spectacle, celui de Céline Dion. Oui. Un autre beau spectacle ce soir pour Le Camp, auquel Alain et moi-même participons. C'est donc au Lion d'Or, au coût de 25 $. C'est à partir de 20 h. Je veux juste vous dire, il y a Laurent Jalbert, Anne Dorval, Sylvain Cossette, Daniel Ouimet, Nathalie Gascon, Robert Brouillette, Vincent Bolduc, Jessica Barker. Il y a tellement de monde et c'est pour une bonne cause. Et nous allons interpréter une chanson country, il ne faut pas avoir peur, et de le dire. Et demain, à Flash, on vous montre des images. On a des images. Cela dit, à demain tout le monde, Bye même heure, bye. même poste. Bonne Au revoir. soirée. Vous êtes à l'antenne du réseau TQS. Tout le monde aime les oignons servis au restaurant, mais comment les faire à la maison? Voici Oignon Gourmet, l'ustensile pour préparer de succulents oignons en forme de fleurs en un clin d'œil. Il suffit de couper la partie supérieure de l'oignon, de le placer dans le moule à fleurs, de le trancher, de l'enrober de pâte à frire, de le faire frire. On peut aussi préparer l'oignon pour la cuisson au four, enlever la racine et toute la famille raffolera de ce délicieux plat d'oignon. Le livre de recettes présente une douzaine de mets savoureux qui ajoutent une touche de fantaisie à vos repas. Certains plats sont faibles en calories. Servez des pommes, des tomates, des oranges en forme de fleurs. Si vous commandez d'ici 10 minutes, vous recevrez en plus ce couteau à trancher Starfrit qui ne nécessite jamais d'aiguisage. L'ustensile Oignon Gourmet, le livre de recettes et le couteau à trancher vous sont offerts à seulement 14,95 $. Téléphonez dès maintenant. Composez le numéro paraissant à l'écran pour obtenir l'ensemble Oignon Gourmet de Starfrit contre seulement 14,95 $, plus les frais de manutention, d'expédition et les taxes. Téléphonez dès maintenant. Voici le tout nouveau stylo plume Penelly qui présente une plume unique à pointe d'iridium conçue selon une technologie suisse. Solide, durable et quasi indestructible. Il vous est offert non pas. Je lui jouerai une balade. Tu lui jouerais une balade. On lui jouerait une balade en sol. Pauvre petit moi. Pourquoi y a-t-il tant de grandes voix chez nous? Comment vit-on avec une voix unique au monde? Après la pause, entrez dans le mystère des voix québécoises. Ici Radio-Canada. T'es pas prêt? Prends ton temps. Fais du patin tout l'après-midi. Bonne idée d'aller magasiner. L'automne, j'adore marcher en montagne. Je me vois déjà sur les pentes. J'ai besoin de trucs chauds, mais qui me gardent au sec. Tu me connais? Pour moi, décrocher, c'est important, mais jamais sans l'essentiel. T'es d'accord? Je le savais. Il va falloir l'enlever. Hein. Je le sais. Pendant des années, nos services de santé ont eu besoin d'attention. Mais on appliquait des pansements sur les bobos en ignorant les vrais problèmes. Mais ça va faire moins mal si tu l'enlèves tout d'un coup. Le gouvernement actuel de l'Ontario procède aux changements nécessaires pour remettre notre système de santé sur pied. Parfois, le changement peut faire mal. Mais si on veut un système de santé sur lequel on peut compter, le changement est nécessaire. Un message du gouvernement de l'Ontario. Je pense qu'au Québec, au mètre carré, au per capita, on a certainement
le plus grand nombre de belles voix au monde. Eh bien, vous connaissez sa voix, ses chansons et peut-être avez-vous ses disques. En France, on aime les Québécois. Au Québec, vous avez des chanteurs remarquables. C'est prodigieux. Maintenant, Ginette? Oui. Ah, Ginette. C'est un métier qui foisonne d'artistes au Québec. Elle vient de tout là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique. C'est une Canadienne. Au chanteuse sensationnelle du Canada. C'est Montréal qui gagne. Lara Fabian. Marie-Denise Pelletier. Le Céline Dion. Céline Dion. Renée Samar. Et j'ai l'impression qu'il y a un culte ici, dans cet amour qu'on porte-voix, qui est typiquement québécois. Moi, je pense qu'il y a énormément de talent au Québec. Il y en a énormément. Et c'est formidable, tant mieux pour nous autres, on est fiers de ça. Les voix qui chantent fort, c'est quelque chose qu'on aime bien au Québec. Mais de là à dire qu'il y a un mystère, je ne sais pas. Dans le monde de l'opéra, pour un petit pays sur le côté de population, il y a énormément de voix qui sont sorties du Canada. Parce que le pays est tellement grand, il faut se faire comprendre d'un bout à l'autre. Alors c'est pour ça qu'il y a de la voix ici. Pourquoi? Ça doit être la nourriture. C'est surtout pas le soleil. Depuis le début, j'ai l'impression que les Québécois ont lutté contre la géographie, parce qu'ici, la géographie est épouvantable. On est un atome dans un pays immense. Alors, on a lutté contre ça en développant un amour du petit. Au Québec, c'est « Bonjour, mon petit monsieur », même si la personne est énorme, « Prendrez-vous un petit café ». Donc, par contraste, on va avoir comme une espèce d'admiration pour les gens qui osent défier cette espèce de tabou social et qui décident d'aller dans la grosse voie. On est un peuple de bûcherons, de porteurs d'eau, des gens qui doivent travailler contre les éléments qui font du bruit, dans des conditions où il faut que la voix porte. Alors, essayez de chanter « Partons, la mer est belle ». Vous ne passerez jamais à travers les rapides, c'est certain. Au Québec, au 19e siècle, on avait deux fiertés nationales, si on peut dire. Il y avait Emma la jeunesse d'Albanie, qui était comme ça avec la reine Victoria, qui jouait aux cartes avec elle, et etc., et qui remplissait des stades, et qu'on l'aimait donc. Et il y en avait une autre. C'était Louis Cyr, qui était l'homme fort du Québec. Donc, en quelque part, on aimait les gens qui réalisaient pour nous des rêves de force et de prendre leur place. Si vous êtes comme ça, mes amis, ça veut dire que vous êtes mal pris. J'ai un conseil à vous donner. Vous évitez de vous faire soigner. La Bolduc, là, elle avait une grosse voix. C'était peut-être pas une belle voix, mais elle avait une grosse voix. Et on aimait ça, parce que c'est la voix de notre mère, parce que c'était la voix, je sais pas, du réconfort. Jeannot, viens manger, tu sais, je me souviens dans mon enfance, les mères hurlaient. Les noms des enfants, maintenant, ils les appellent sur leur cellulaire. C'est un peu triste, mais... Cette façon de chanter, de porter loin, de projeter, je crois que ça vient d'abord de notre héritage religieux. On va à l'église, on chante « Peuple à genoux », et tout le monde s'agenouille. On trouve ça beau, s'agenouiller, quand une belle grosse chanson. On aime les choses au Québec qui ont l'air des hymnes. C'est certain que quelqu'un, comme Ginette Renault ou Céline Dion,
possède la voix de rêve, celle qui va permettre aux gens de se retourner sur notre passage, de nous entendre. Je crois que c'est d'abord ça, être entendu, mais on aime aussi, comment je dirais, ce côté-là, glorification, ce côté praise the Lord, là. Je trouve des fois qu'on a quelque chose de la communauté noire nord-américaine. On chante de la même façon très fort pour signaler qu'on est là, mais aussi pour chanter le fait qu'on est en vie. Je ne suis qu'une chanson, je ris, je pleure à la moindre émotion. Nous, ici, on a toujours des bonnes épaules, ou souvent, on est fait costaud et on a des cages de résonance extraordinaires. C'est ce qui fait, d'après moi, la grosse voix. C'est ce qui fait la beauté de ça. C'est quand, ici, le plexus solaire te vibre, quand tu ressens physiquement la chanson. En France, souvent, la chanson, c'est entre les deux oreilles. Nous autres, c'est entre les deux paires de côtes. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à la musique, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. On n'a pas nécessairement une très grande tradition culturelle. Et quand on ne sait pas, quand on est insécure au niveau des traditions culturelles, on va toujours vers la quantité et non pas vers la qualité. On va toujours vers le plus, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est le mieux. Et moi, je dis toujours, 2 aiguilles qui pètent dans le rouge, c'est de la quantité. Ça, on est sûr que c'est bon. On ne peut pas demander à tout le grand public de faire la différence avec un interprète, un véritable interprète, et juste un chanteur ou juste une chanteuse. Alors, eux, ce qui les épate, c'est d'entendre un son puissant, bien sûr. Mais comme je vous disais tantôt, moi, si quelqu'un a une voix extraordinaire, mais que je ressens rien, je me dis, bon, au suivant. On aimera toujours les grosses voix qui nous mettent le poil au garde-à-vous, qui nous transportent ailleurs. Et en hiver, quand il fait froid, quand on a du verglas partout, une belle grosse voix chaude, ça réchauffe. J'en ai aucune idée. Décrasser la boue avec un essuie-tout, c'est possible, maintenant qu'il y a le nouveau Bounty Super Résistant. Il vous permet d'en faire plus que ce que vous croyez possible. Comparé à la marque ordinaire de 23 cm la plus populaire, le nouveau Bounty Super Résistant tient le coup et termine cette corvée difficile. Attaquez-vous aux cernes du bain, aux aliments qui ont cuit et aux dégâts qui se répandent avec le nouveau Bounty Super Résistant. Le train pour Québec est retardé. Pringles. Quand on craque, on craque. Pringles, cofondateur de Jouer Juste pour les enfants. Avant le débat, les ébats. C'est quelque chose de purement physique. Je vais pas me dire que je trouve ça érotique. Un collier péniès avec ça? Ça m'intéresse, Gilles. Une fois avant le petit déjeuner. Virginie, mardi exceptionnellement à 18h30 avant le débat. En route avec Radio-Canada. Jusqu'au 27 novembre, trouvez la chance de gagner cette magnifique Ford Windstar. Regardez la chronique culturelle à 18h. Une question vous sera posée plus tard en soirée, du lundi au vendredi. Envoyez vos réponses par télécopieur, courrier électronique ou par la poste. Renseignement 724 50 84. En route avec Radio-Canada. Élection 98. Moins de 2 semaines avant le jour du scrutin, Radio-Canada vous présente en direct le débat des chefs. Réunis devant les caméras, 3 chefs s'affrontent et se prononcent sur les grands enjeux de la campagne. Après Virginie, voyez le débat des chefs, mardi 19h.
peux pas dire que je l'aime, mais il y a des fois que je trouve que c'est pas mal. Mais je me rends compte que les gens l'aiment plus que moi je l'aime, en tout cas. Et heureusement pour moi, d'ailleurs. Oui et non. La première fois que j'ai entendu ma voix, j'ai arrêté pendant 2 ans, je pense. Je voulais plus, je pensais que c'était horrible. De toute façon, l'intérêt, moi, dans ma vie, c'est beaucoup plus d'entendre la voix des autres que la mienne. On aime toujours le visage d'une autre femme, le corps d'une autre femme et la voix d'une autre femme. Je l'adore. Oh, je pense que j'ai la plus belle voix au monde. Je sais pas ce que les autres ont répondu, là, mais... C'est fou. Je suis fière de ce que j'ai accompli. Vocalement, on parle juste vocal. Je suis fière de ce que j'ai fait, d'où je viens. Mais je peux pas dire que j'aime ma voix. Je m'amuse avec ma voix. Je fais du mieux que je peux avec ma voix. J'aime ma voix chanter, parler, c'est une autre affaire. J'ai l'impression des fois que j'ai une voix de maringouin un peu quand je parle, mais ma voix chantée, non, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que elle m'offre 1 million de possibilités, étant donné que j'ai un registre très large. Je commence à mieux l'apprécier. Hey, bonne question en partant. Parce que pendant des années, j'aimais pas m'écouter. Ça a été bon pour moi, ça. Parce que j'ai travaillé constamment sur la texture, sur la sonorité. Ça m'est arrivé dernièrement d'écouter des enregistrements de ce que je faisais il y a 17-18 ans. Donc j'avais 16 ans, environ 15-16 ans. Mon Dieu, j'ai la voix toute petite. C'est tout petit, c'est pas développé, mais c'est juste. C'est assez juste. Avec toutes les imperfections, bien sûr, d'un début, là. Quand j'ai commencé à faire du studio, j'ai vraiment compris que j'avais un grain dans la voix, que j'avais une espèce de sonorité qui partait de loin. C'est pas quelque chose que je me dis... j'ai découvert que j'avais une voix, j'avais 12 ans, là, tu sais. C'est quelque chose que je découvre tous les jours. Mais à 30 ans, je peux dire que je me sens... je sens que ma voix est à son meilleur. Sans prétention, bien sûr, que je dis ça. Je la sens plus forte. Et je pense que je suis rendue au niveau un peu plafonné. C'est-à-dire que là, je suis au maximum de ce que je peux, je pense, accomplir avec ma voix. Avec l'expérience et les années, tu te rends compte que quand tu deviens un interprète qui a plus d'expérience, tu te rends compte qu'une bonne émotion n'est pas seulement, elle passe pas juste avec de la puissance. Je te dirais que je suis naturel, OK? Alors, c'est jamais pareil ce que je fais avec ma voix. Tu peux venir m'entendre 22 fois, 25 fois, puis il y a des chansons, des soirs, tu vas dire, qu'est-ce qu'elle a, tu sais? Puis d'autres soirs, tu vas dire, ben, qu'est-ce qui arrive? Et ça dépend toujours de ce que j'ai vécu dans ma journée, des émotions, de l'attitude que j'ai de cette journée-là. Quand j'ai appris, quand j'étais toute jeune, moi, ils m'ont appris à lire le texte. Prends ton texte, là. OK, c'est quoi ce que tu dis, là? Bon. Je l'aime beaucoup. Là. Et là, il m'a dit, il faut que tu chantes. Mon professeur m'a toujours dit, il faut que tu chantes comme tu parles. Si la personne, elle chante n'importe quoi, elle ne sait pas. Ce soir, l'amour est dans ton poing, mon petit bébé. Il n'est pas dans ton cœur. On dit toujours qu'on chante assez spontanément. C'est pas vrai. Il y a des chanteurs qui sont extrêmement techniques, qui chantent, qui font soulever des foules, puis pourtant, moi, je vais être assis en avant, je ne sens rien parce que c'est comme trop placé. J'ai découvert à quel point je pouvais contrôler au lieu que ma voix me contrôle moi. J'ai pu contrôler, mon émotion était là, et avec ma voix, je contrôlais, puis je pouvais mettre l'émotion à l'endroit où j'avais envie de la voir, et ça, c'est récent pour moi. Je dis toujours qu'après 22 shows, une vingtaine de concerts, il faut que j'aille me reposer. C'est pas mon corps qui est fatigué, c'est mon être. Parce que quand tu fais, ce n'est pas de se parler devant la glace ou dans un lit à 2 places, moi là, je le vois mon lit à 2 places, je le vois les moments où je suis tout seul, et j'ai beau dire, à ce soir là, je vais m'en ficher, je suis pas capable. Je
j'ai une incapacité de m'en ficher. Alors, quand je monte sur scène, je te chante quelque chose de bien émotif, ben moi, je te rentre dedans. Si moi, j'ai pas des frissons, comment tu veux que je le donne à l'autre? Ben, c'est sûr que moi, quand je suis perché, quand je vais chercher des notes incroyables, ça me procure un feeling comme ça se peut pas. Moi, j'essaie de faire ma marque à ma façon, de plus en plus en étant nuancé, subtil, puis en pesant sur le gaz quand c'est le temps. Je pense que quand on a une voix, on aime entrer dans des choses beaucoup plus profondes, beaucoup d'émotions. Et les gens recherchent ça. Quand tu es en forme, là, c'est comme un orgasme vocal. Quand tu n'es pas en forme, ça devient un cauchemar. Moi, la voix, c'est... Il y a rien que qui peut me... La chose avec laquelle je me sens mieux dans la vie, c'est quand je chante et que ça va bien. Mais quand ça va mal, c'est un petit chat dans la gorge qui vient complètement débalancer ta vie et qui est là, qui te fait pleurer dans l'œil. Puis là, tu te dis, wow, qu'est-ce qui va arriver? Les gens attendent la note. C'est comme elle dans son All By Myself. Je veux dire, les gens attendent le bout du milieu. Comme moi, quand je chante que je t'aime, le dernier, le cri à la fin, que je t'aime. Ben, il est arrivé 2-3 fois où vraiment je suis pas capable de le faire. C'est impossible. C'est impossible parce que j'étais brûlé. J'avais fait 5 shows en ligne avec de la route, comme ça je pouvais pas. Puis à la fin, à place de faire le petit cri, je faisais que je t'aime. Et là, oh! Et là, dans ce temps-là, c'est humiliant parce que tu sais que les gens, ils l'attendaient. Puis... Moi, dans mon miséréré, j'ai 2 notes à la fin de la chanson que je sais que les gens, ils te regardent puis ils veulent te voir souffrir. C'est presque ça. Je veux dire, ils te regardent puis ils voient que tu as de la misère parce qu'en spectacle, c'est toujours des notes assez clés, fatidiques et clés. Quand tu as 5-6 shows en ligne, 5 soirs en ligne, 2 heures chaque soir, puis Miséréré arrive à la fin du show, c'est sûr que le 5e soir, ça devient plus difficile de pousser cette note-là de cette façon-là. Alors à ce moment-là, là, ma voix est un petit peu plus soft, mais je m'économise un peu pour que les gens ne s'en aperçoivent pas vraiment, mais moi, sur 5, 6, 10 shows, ça paraît à un moment donné. Quand je monte sur une note, j'appelle la méthode de Q. Je me serre les 2 fesses, puis là, ouais, la respiration, puis je pousse sa note, mais il faut que je serre mes 2 fesses. C'est physique, c'est vrai que c'est physique. Je suis envoyé. Je pense que ça n'a jamais entré dans ma tête. J'étais toujours une chanteuse. Je chantais tout le temps et c'était très naturel. Je chantais fort. J'avais la voix très puissante et je sentais déjà, à 8 ans, le contrôle qui était dans mon ventre. Je n'ai pas encore assumé ça à 100%, disons. Je pense que je me suis jamais aperçue que je suis une chanteuse. Prête pour des styles méga volume, le nouveau mascara volume express de Maybelline. Le méga volume, instantanément. La formule triple volume donne le maximum. La brosse express augmente le volume au niveau choc. Le mascara volume express. Qui a le temps de faire sécher ses ongles? C'est pourquoi j'utilise le vernis Express Finish de Maybelline. Il passe du fluide au solide en 1 minute. Et les teintes sont électrisantes. Express Finish de Maybelline. Eh bien, regardez qui fait enfin équipe. Pierce et Maytag. Venez choisir une laveuse qui enlève réellement les taches.
Un lave-vaisselle qui met pratiquement fin au corvée de rinçage. La cuisinière pour une cuisson uniforme. Ou le réfrigérateur qui garde la fraîcheur. Obtenez jusqu'à 200 $ de rabais du fabricant. Maintenant en vente dans tous les sièges du Canada. Sears, Maytag et vous. N'est-ce pas agréable d'être le point de mire de ceux qui vous entourent? C'est pourquoi nous avons créé M-Bank, la banque qui gravite autour de vous. Enfin, une banque qui vous permet d'effectuer vos opérations bancaires quand vous le désirez. Parce que vous méritez de choisir vos moments de liberté. M-Bank, la banque que vous méritez. Ce soir, les nouvelles titres. Bonsoir, mesdames, messieurs. Un autre délai retarde l'ouverture du nouveau pont reliant Hawkesbury à Granville. Une inspection finale du pont effectuée par Transport Canada a déterminé que les travaux n'étaient pas complets. Le pont ne sera pas accessible comme prévu pour demain. La construction accuse un retard de 5 mois sur les échéanciers prévus. Nous retrouvons maintenant les plus belles voix du Québec au bout du manche. Bonne soirée. Attendez. Ou tu sais... Ça, il n'y a personne, je suis sûr. Je ne me connais aucun imitateur là-dessus. C'est avec le contrôle que tu arrives à être libre. Il ne faut jamais forcer. Mais il faut toujours faire un effort. 1. Le silence. 2. Roucouler. Pour masser les cordes vocales. T'es pas supposé d'avoir de la douleur parce que tu chantes. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Tu chantes, puis c'est supposé de s'en aller, puis de couler toute seule. Et c'est ça, c'est à force d'exercice, à force de... Et ça, c'est du boulot. Je sais pas si les gens savent ça, mais c'est de l'ouvrage. C'est chiant. Miam, 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 miam. Le principe, c'est de garder la voix, ce qu'on appelle la voix au centre, vraiment d'enligner ce qu'on appelle cette colonne de son, en fait. Et tu t'aperçois vraiment quand tu fais ces exercices-là, ces cordes vocales se mettent à vibrer, se touchent, s'écartent et se rapprochent, et c'est ça qui crée la santé de la voix. Quand le muscle devient habitué à un stretch, ben, il faut faire un autre genre de stretch. Et quand le muscle est habitué de faire ça, ben, il faut faire autre chose. Donc, quand je commence à être bonne à faire une certaine vocalise, mon professeur de chant va la changer. Le contraire de Céline. Je ne fais jamais attention à ma voix. Je n'ai jamais pris de cours de chant. Et je me suis rendu compte que finalement, j'ai placé ma voix, en tout cas quand vient le temps de chanter, je sais placer ma voix pour ne pas me faire de mal. Et je n'ai jamais eu de problème. Percussion. C'est-à-dire regrouper les groupes de consonnes dans un texte. Hein? On a des consonnes percutantes comme pe-te-que. Alors, pe-te-que, be-de-ge. Moi, j'ai pris des cours pendant 9 mois et j'ai senti qu'à un moment donné, je commençais à perdre un petit peu de ma personnalité vocale. À la base, je suis une chanteuse classique, au départ. J'ai fait 10 ans d'opéra quand même. Pour moi, cette technique-là, elle commence dès que la journée commence et s'achève quand la journée finit. C'est 1 heure par jour où il faut vraiment prendre le temps de faire ces vocalises-là. Une fois que tu maîtrises ça, tu l'oublies. C'est fini, il faut l'oublier. Une fois que tu l'as, c'est comme un automatisme. C'est pas les 5 premières années que tu t'entraînes, que tu peux dire, bon, ben là, je suis rendue, là, je peux même pas m'améliorer. Mais après 20 ans d'entraînement, tu te dis, tu arrives à faire des choses, puis it's paying off, tu sais, tu te dis, ça a valu la peine. Il faut réinventer l'homme.
J'ai la chance d'avoir, je crois, des cordes vocales en stainless steel. Je suis très chanceux, j'ai hérité de cordes vocales en béton. J'ai de nature, génétiquement, des cordes vocales, Dieu merci, je touche du bois, qui tiennent bien la route. J'ose jamais manger du poisson avec des oreilles. Travailler l'ouverture et la fermeture, le son le plus ouvert, le son le plus fermé. Moi, j'ai chanté sur une nodule pendant peut-être 1 an. Et je suis allé voir le docteur au moment où j'étais vraiment plus capable de chanter. Et là, il était comme trop tard. Et là, il m'a dit, on va t'opérer. Cette journée-là, quand le docteur m'a annoncé qu'il fallait m'opérer, j'ai tout annulé. Et je me suis pas fait opérer. Alors, j'ai décidé d'arrêter de chanter pendant des mois. Je n'ai pas parlé pendant 2 semaines. Et je suis allé voir un autre médecin pour avoir un deuxième avis, ce qui est très important. Et là, lui m'a regardé, il m'a dit, on n'opère pas pour ça. Ça avait déjà fondu beaucoup, mais je n'avais pas parlé pendant 2 semaines. Sur ce grand chantier de mine, cette immense terre, bordée de frontières. J'ai chanté avec des laryngites où j'étais très malade. Donc j'ai été opéré, j'ai pas parlé pendant 10 jours, j'ai pas chanté pendant 6 semaines. Et quand je suis revenu, ma voix était incroyablement claire et limpide. Et là, vraiment, la deuxième opération a moins bien été. J'ai été un an sans chanter, sans être capable de chanter à 35-40% de ma capacité. Ce qui fait que c'était l'angoisse complète. J'aurais voulu être un artiste. À peu près ça, tu sais. Mais je pense qu'on peut aller plus haut que ça. Mais en tout cas, c'est assez. Là, tu sais. Moi, je force quand je chante. Alors, il y a été un moment donné où j'ai été obligé d'arrêter de chanter pendant quelques mois. C'est le seul moment de ma vie où ma voix est devenue comme un problème, où il a fallu que j'arrête de fumer pendant des mois, où il ne fallait pas que je parle pendant des semaines. Alors, c'était spécial, ça. C'était difficile. La piste express active ici. Alors, travailler les différentes zones des résonateurs. Ah oui, ah oui. Je déteste l'air climatisé, ça me tue. La cigarette. Pas beaucoup, mais je fume encore. J'ai arrêté d'aller dans les bars. Là, toi, moi, c'est tout ou rien du tout. Je m'entraîne pas, je me couche très tôt et je me lève très tôt. Et normalement, je m'entraîne, je mange différemment et je me couche tard et je me lève très tard. Je fais pas de vocalise, c'est-à-dire que j'ai besoin de ça dans ma vie maintenant parce que toute ma vie, je me suis entraînée. J'ai besoin d'un équilibre. Puis cet équilibre-là, c'est pour moi de déploguer. Il faut faire attention de ne pas verser dans la folie non plus. Tu sais, de devenir là, tellement maniaque. Là. Oh, ma voix, tu fais plus rien, tu prends plus un verre de vin, tu sors plus. OK, alors, Didier, les molécules de choc, là. J'ai fait une note. J'ai fait ah si. Et le. Je pense que je l'ai tenu pendant 1 minute. Je faisais une tourne d'une chanson de Kate Bush, de son premier album. Puis j'ai encore l'intention d'en faire une autre d'elle. Ma mère haïssait tellement Kate Bush parce que, tu sais, c'est... Out of the windy moors, we're rolling, falling. C'est une petite voix comme ça. Ma mère a dit, c'est pas une chanteuse, c'est une chatte. Puis en même temps, dans le même medley, je faisais... attention, je vais pousser une note. Je faisais une chanson de Janis où je faisais... Oh, come on, come on. Ça fascinait les gens. Que je passe vraiment de très, très, très doux à... La production de la voix, c'est une conversion de l'air qui vient de la cage thoracique des poumons, une conversion de l'air dans un son. Alors, voici un larynx normal chez un homme adulte qui est
démontre les cordes vocales en vibration. Du point de vue physiologique, cette onde acoustique va résonner vraiment seulement dans le pharynx, dans l'arrière, disons, de la langue, l'intérieur de la gorge et au niveau de la cavité orale. Et un petit peu au niveau des cavités nasales aussi pour certains sons. C'est dans le nez, non? He shall feed his flock like a shepherd. Durant le chant, il y a non seulement des mouvements au niveau des cordes vocales, et de l'élongation et un raccourcissement des cordes vocales, mais aussi un mouvement du larynx et une ouverture de toute la gorge. C'est plus similaire à l'automobile, au moteur d'une automobile et la transmission. Il est possible à une vitesse d'avoir une certaine étendue vocale de fréquence. On passe à une deuxième vitesse, un deuxième agencement, si vous voulez, la musculature interne et externe, et on passe à un autre spectre vocal, et ainsi de suite. Essaie de stabiliser ta mâchoire pour y mettre la mélodie. Oui. Juste pour voir comment tu vas gérer ta colonne d'air. OK. C'est là qu'il fait la différence entre ceux qui ont une très bonne voix, qui peuvent projeter très bien la voix, utiliser ces cavités résonatrices-là au maximum pour créer des harmonies. C'est là qu'il vient vraiment la chaleur de la voix, la coloration de la voix. Je ne t'ai pas assez payé. Elle obéit franchement beaucoup à mes états d'âme. Quand ça marche pas, quand ça veut pas m'écouter. Le manque de maîtrise qu'on peut avoir à cause de la fatigue. Moi, je veux être une grande scientifique. Moi, je vais inventer des légumes faits de chocolat. Moi, je peux gagner. Les enfants sont toujours en train de se salir, mais vous savez que vous pouvez compter sur Tide. Tide fait disparaître plusieurs taches tenaces, comme des taches de gazon et de boue, mieux que le détergent Ultra, bon marché le plus populaire. C'est étonnant ce qu'on peut accomplir quand on n'a pas peur de se salir un peu. Tide. Laissez les enfants s'amuser. Hey, c'est drôle. La grande fille veut être la fille cute. La fille cute veut être la romantique. La romantique veut être la fille d'à côté. Et la fille d'à côté veut être tout sauf la fille d'à côté. Quel que soit ton style, au départ, il faut toujours une peau à l'allure saine. Noxzema aide, car il soulève la saleté, dissout et conditionne ta peau. Et moi, je peux être tout ça si je veux. Ton style commence par une peau d'allure saine, ton style commence par Noxzema, le propre des beaux visages. Le mercredi soir, Radio-Canada vous en met plein la vie. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à vous, Joseph? Ça fait une grave bon. L'heure de la vengeance arrive. La guerre est presque finie. Nous sommes plutôt en pleine révolution. Moi, je pense qu'il faut changer les choses. Au feu, c'est la vraie vie. Mercredi soir après Virginie, 19h30, 15h24, 20h le volcan tranquille, 21h en jeu. Il y a des gens qui disent que les anges viennent parfois nous sauver. Et ils offrent la meilleure part. Toi, là, toutefois, tu devrais écrire des romans. Oui, avec des morts, là, qui reviennent hanter les membres d'une famille. La part des anges, jeudi 20h. Vois-tu, tu me dois 11 000 piastres. Je comprends pas de quoi tu parles. Tu vas me payer puis tu vas fermer ta gueule. Ce n'est qu'un Je veux ma fille. Je veux l'avoir. Réseau, mardi 21h. Ça a l'air que Caruso cassait des verres à vin. Moi, j'aimerais ça pouvoir casser une B-window. Paf, tiens-toi. J'aimerais beaucoup aller chercher plus de puissance côté d'une voix plus classique. Quand j'entends Leonard Cohen chanter, pour moi, c'est ce que j'aimerais faire. Mais bon, j'ai essayé. J'ai travaillé très fort pour essayer de faire baisser ça d'une note ou deux, mais j'ai abandonné. J'avais apporté à un moment donné à un prof de chant les voix bulgares, là, ces voix de gorge, là, toutes ouvertes et d'une générosité. Elle m'avait regardé et elle avait fait « Pense-y même pas ».
lègue à la mer un château de sable. Tu peux pas dire j'ai eu bien du fun, tu peux pas dire oh, j'ai pas aimé ça du tout parce qu'il y a tellement d'affaires qui rentrent en ligne de compte, tellement de stress différents aussi. Les chanteurs, d'habitude, craignent un peu le studio, en grande majorité. C'est difficile. C'est beaucoup plus difficile, d'après moi, que de chanter sur scène. Avec ses paroles. T'as peur de prendre à ta note, hein? Emporter? OK, on l'a fait. Tu vas très bien. Alors, tu peux me faire signe par rapport aux écouteurs, là. Ça va très bien, les écouteurs, là. Je les stresse, je vais acheter des affaires. C'est important de créer dans le studio lui-même un environnement où le chanteur va se sentir à l'aise. Donc, il y en a, c'est des chandeliers dans le piano. Il y en a, c'est un petit verre d'eau chaude, un petit verre d'eau tiède, un petit verre d'eau froide, un petit pot de miel, de l'encens. Tout mon royaume est emporté avec ses paroles. Avec ces paroles, c'est pas bon. Non. Et tout mon royaume, c'est bien. OK. On fait. Il y a des fois où un chanteur arrive dans un état d'esprit où il s'imagine quasiment être en spectacle, s'installe au micro, il chante et la première prise, c'est bon, du début à la fin. Ça, j'ai vu ça. Et ça, c'est des moments magiques qu'il faut. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours enregistrer ce qui se passe. Érodé par la marée. Non, c'est pas satisfaisant. On va reprendre ça, mon petit. Hey, OK. Ça va pas au Charlotte chanteur. Ah oui, OK. On a tous des disques à la maison que la personne est morte depuis 50 ans, le disque existe encore. Fait que ta voix, elle va rester. La Terre au complet va pouvoir l'écouter. Comment je fais pour vivre avec ça après, moi? Érodé par la marée. OK. Il y a peu d'erreurs ou pas d'erreurs qui sont admises. Donc, on est obligé souvent de reprendre et reprendre. Tu le fais, OK, c'est presque ça. Tu le refais, c'est presque ça. Quand tu as fait 10 fois que tu le refais, qu'est-ce qui est presque ça? Est-ce que c'est presque ça ou c'est pas du tout ça? Alors, on y va au refrain? OK, c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Érodé par la marée. Concentre-toi, hein? Enlève-toi un écouteur. Okay. Ça va aider beaucoup. OK. Le secret des mots glisse entre mes doigts. Si le stress commence à monter, ta voix commence à monter un peu trop haute, tu déphases, tu plus sur les notes, tu es plus capable de te concentrer. Le cerveau est disjoncte. Puis à un moment donné où est-ce que tu lâches tout et tu fais ce qu'on te dit. Puis that's it. Ce monde oublié. Mais on dit, pourquoi tu avais peur? Tu l'as très bien chanté. Il faut vraiment que tu laisses ton ego à la maison. Veux-tu t'entendre une fois? Bon. Il va falloir que tu t'entendes. Quand on va faire le mixage, tantôt, ta voix va être... on va utiliser des effets pour la rentrer dans la piste. Alors, je pense que ces petits défauts-là ne paraîtront plus jamais. On va pouvoir vivre avec. De toute façon, on a des machines pour arranger ça. Érodé par la marée. Quand t'as tout fini, d'enregistrer toutes les merdes, tu arrives de l'autre côté, puis il met quelques effets là-dessus. Puis là, tu fais wow, c'était excellent. Bravo! Tu vas quasiment être chanteur. C'est plus des trucs que tricher. Quand j'écris, je finis mes phrases avec des sons que je sais qui sonnent bien pour moi, comme au nom de la raison. J'aimerais bien être capable de tricher avec ma voix. Ça serait ça fantastique. C'est certain que les puristes disent si tu chantes pas seul devant un orchestre symphonique, sans micro, tu chantes pas. Mais c'est pas vrai, c'est absolument faux. C'est une façon de chanter qui est très belle, qui est très bonne, mais il y a des millions de façons de chanter. Ah oui, on triche, ah oui. C'est sûr que des fois, t'es porté à faire des choses incroyables en studio, qu'après ça, t'écoutes la chanson, tu te dis, waouh, est-ce que je vais être capable de rendre ça en show? Si je suis en bonne santé, par contre, je fais le contraire. Je triche pas du tout, je fais trop.
3, 4. Ah, OK, c'est différent. OK. À l'époque, on marchait de façon linéaire, ce qui veut dire que, bon, si on prend un exemple de quelqu'un qui tape à la machine, avec les anciennes machines, tu tapes une lettre, tu commences au début, tu finis à la fin, tu peux pas revenir là-dessus. Si on tape avec un traitement de texte, tu commences au début, tu continues, tu peux revenir de n'importe quelle façon dans ton texte, changer des affaires. Et en musique, c'est exactement la même chose. Tu peux prendre des bouts qui ont été faits à la fin, les mettre au début. Ça serait pas mal la toune sans aucun effet. C'est ce que ça donne sans effet. C'est un peu sec. C'est un peu pas fini, finalement. D'autres affaires qu'on peut faire avec les voix, c'est de créer des sons à partir de sources de voix. Comme là, on avait enregistré Karen qui faisait des voix soutenues, tu sais, avec différents feelings. On s'est fait des sons qui n'existaient pas vraiment dans la vie, là, avec ça. Ça, c'est les vocales qui ont été passées dans un phaser. Si on veut avancer dans une esthétique nouvelle, musicale, il faut oser essayer des choses. Faut pas avoir de limite à se dire, bon, un effet de guitare, c'est fait pour la guitare. À l'enregistrement de Karen, on a essayé un effet, puis souvent, on fait ça à la prise de son directement parce que quand la personne qui joue entend l'effet, tu as tendance à réagir différemment. Ce qui est bien intéressant de faire, c'est de superposer plusieurs mélodies qui n'ont pas été chantées ensemble ou pour créer une nouvelle affaire. Tu sais. Ça prend un peu de guts pour un artiste soliste d'aller au-delà de ce qu'on est habitué d'entendre, une voix très en avant, très dépouillée au niveau effet, au niveau traitement. Ça prend un pas de plus qui nous reste à faire. On peut laisser de ça, je comprends, là. Ouais. Dans le mix, on n'entend plus du tout la piste originale. La piste originale n'est pas là, c'est juste la voix passée par un effet. Je peux passer 1h30 sur une phrase à essayer de fine-tuner un petit peu plus d'aigu, un petit peu plus de distorsion, un peu moins de distorsion, un peu moins d'aigu. Ça peut être très long. Faut pas perdre de vue que c'est une toune qu'on fait, c'est une chanson, puis le monde, ils n'ont pas le goût d'entendre chez eux une démonstration de tous ces beaux effets-là. La technologie, en 2 mots, c'est pas à cause que tu as un grippin que tu as le goût de te faire des toasts tout le temps. Là, j'étais au tableau, puis je disais, mais je n'étais pas capable de trouver la réponse, je n'étais même plus capable de calculer. Là, il dit, tourne-toi de bord, il dit, puis chante-nous une chanson. Chante-nous une chanson. Qu'est-ce que je vais chanter? J'avais chanté, c'était tellement niaiseux. J'avais chanté, savez-vous planter des choux? Là, tout le monde riait de moi. C'était atroce, quel cauchemar. J'étais au restaurant de mes parents et il y avait une chanson de Patrick Zabé, Agadou. Et ça, je me rappelle avoir chanté ça, j'avais peut-être 2 ans. J'avais 5 ans, je me souviens, un jour, je deviendrai un chanteur d'opéra, ce qui n'est jamais arrivé, évidemment. Moi, je dis, il y a du monde qui respire et il y a du monde qui chante.
Parce que chanter, c'est une façon de respirer. Je veux dire, c'était... Fait que je me souviens pas, j'ai l'impression d'avoir toujours chanté. Et que dans le fond, c'était une bonne idée d'en faire un métier. Parce que c'était complètement là. Vous voyez quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? C'est le docteur Lavallée? Non. Je le vois, là. Comment ça? C'est votre sourire, vous avez les dents plus blanches maintenant, et moins de dépôt de tartre aussi. C'est ce nouveau dentifrice. Ah, vous l'utilisez alors? Le nouveau Colgate blanchissant anti-tartre. Non seulement il blanchit les dents en douceur, mais en plus, il combat les dépôts de tartre et protège de la carie. On voit bientôt? Bien sûr, dans 6 mois. Pour un sourire à rendre votre dentiste jaloux, essayez le nouveau Colgate blanchissant anti-tartre. Prends des cornflakes de Kellogg. Ajoute du miel et des arachides. Qu'est-ce que ça donne? Des cornflakes. C'est ça, les Honey Crunch Cornflakes de Kellogg. Grâce à Kellogg's, vous pourriez faire l'expérience de toute la magie de Walt Disney World Resort. Vous pourriez instantanément gagner l'un des 100 voyages pour vous et votre famille si vous découvrez un certificat gagnant dans une des boîtes de céréales Kellogg's participantes spécialement identifiées. On peut tout faire en visa, comme partir. Ça va? Ça va? Vous voyez, on est parti, on a ri, on est revenu. Visa avec moi, toujours au bon moment. Visa, ça va. En route avec Radio-Canada. Jusqu'au 27 novembre, trouvez la chance de gagner cette magnifique Ford Windstar. Regardez la chronique culturelle à 18h. Une question vous sera posée plus tard en soirée, du lundi au vendredi. Envoyez vos réponses par télécopieur, courrier électronique ou par la poste. Renseignements 724 50 84. En route avec Radio-Canada. Il y a eu des gens qui n'étaient pas considérés comme des grands chanteurs dont j'adore la voix. Je sais pas, je pense à Boris Vian, par exemple. Il y a des voix qui, juste par la sonorité, par la couleur, me font triper. Je pense à Claude Dubois, qui a toujours une voix incroyable, que j'ai toujours bien aimé sa voix. Je sais qu'il y a des gens qui passent leur vie à vouloir être autre chose. Moi, j'ai de la misère à arriver à être ce que je suis, alors. Anita Baker. Shadi. Chaque chanteur a son identité et chaque chanteur doit chanter de sa façon. Cassandra Wilson. Tracy Chapman. J'ai toujours voulu sonner comme Sting, Peter Gabriel, Ray Charles en même temps. Et c'était pas possible. C'est moi. C'est pas ma voix. C'est moi. Ma voix, c'est moi. C'est tout. C'est mon cœur, c'est mon âme, ma fragilité, c'est ma force, c'est tout. J'ai construit cette voix avec mon âme. Alors, c'est impossible de vouloir remplacer ça avec une autre voix. Maria Callas. Pour moi, chanter, c'est comme parler. Et même à la limite, je crois que c'est moins dur de chanter que de parler. C'est peut-être parce qu'on sait ce qu'on va dire. Tu peux croire ce que tu veux, que les petits cailloux ont une âme. Croire ce que tu veux, cacher ton cœur à toutes les femmes. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus j'aime faire ce métier. Et c'est pas têteux, c'est comme ça. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus, et tant aimé. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. Je voulais vous faire un cadeau en chantant une des chansons de Léo Ferré. L'amour
monter devant ma porte, les emporta. C'est le fun de pouvoir être capable de chanter à pomme. Chanter des chansons d'amour, là, c'est le fun. Fill my heart with songs and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Another word. Lui, c'est dans l'église, puis moi, c'est dans les bars. On a nos styles particuliers. Aux deux places, on boit du vin. Ouais, oui, c'est vrai, hein? Quand j'ai commencé à chanter, c'était au secondaire, dans un groupe de musique, puis je chantais là, très haut. 14, oui. J'étais pas très content, en fait. J'ai eu une voix plus comme ça. Mais voilà, j'ai pensé que peut-être j'ai comme qu'est-ce qu'on peut dire, une responsabilité de chanter comme ça, hein? Peut-être. C'est un abus de voix, quelque part. Puis j'ai tendance à abuser encore plus, parce que je veux donner encore plus. Puis ça pourrait être dangereux. Je pense que Notre-Dame de Paris, finalement, il y en a beaucoup qui me disent « Ah, tu vas faire 7 spectacles pour semaine, ça va être incroyable, puis les répétitions, tout. » Mais ça me fait pas peur. Je pense que ça va être une vacance, même, pour la voix. Pour chanter toujours la même chose à chaque soir, ça va être beaucoup moins dangereux. Je vais avoir une discipline dans ma voix maintenant. Je vais avoir un cadre, parce qu'en spectacle, j'ai jamais de cadre. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter. Comment ça, chanter du jazz? J'aimerais juste faire ça un jour, éventuellement, plus tard. Je l'espère du plus profondément de mon cœur. Je possède une très grande qualité. Je suis sûre et certaine que tu ne mélangeras pas avec une autre. Ben, t'aimes ou t'aimes pas, hein? Il y en a qui sont pas capables. And I find you spinning round in my brain. Ben oui. Si je l'aimais pas, j'aurais un sérieux Like the problème. bubble in a glass of champagne. Là, je vais me reculer un peu, par exemple. Parce que là, ça va devenir insupportable. Vedi il mare, laggiù, andavamo sulla spiaggia. J'ai toujours considéré que je chantais d'une façon très ordinaire. Nudi sulla sabbia, tu non me vedevi. C'est difficile dans notre façon de regarder la musique. Tanta bontà, Parce qu'on dirait qu'il y a toujours de la place juste pour un enfant. d'altra età, On va toujours juste dans le même sens. ero fanciullo On décide qu'un jour, c'est les grandes voix, puis les voix très allongées, les très aiguës. Après ça, on inverse les choses. On scrape les grandes voix, puis on prend juste les voix cassées. Puis c'est des modes. L'art est au-dessus de la mode. A cappella. A cappella. Yesterday,
All my troubles seem so far away. Asked me if I would do a Beatles like a cover. Oh, yeah. It's totally inappropriate to talk about this now, but that would be totally repetitive. OK, Maybe c'est le même. Perfect. Perfect. Had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. La belle s'est endormie sur un beau lit de roses. That saved a soul. Like me. Des perles de pluie venant de pays où il ne pleut pas. Comme Dieu qui fait tout. Pendant des jours, je saisis qui tout s'enfuit. Summertime and the living is easy. M'a mis à les pieds comme biche vive. La désirée fait-il de moi un criminel? Celle